Pharmacon, c'est trois idées en une, hein. C'est à la fois la question du poison, du remède et du bouc émissaire. L'idée du bouc émissaire, hein, c'est que une chose ou une personne ou un animal va capter tous les maux dont une personne ou une société cherche à se dégager en fait, quoi. Et donc c'est vraiment l'idée de faire forme, de faire corps de quelque chose qui n'en a pas a priori, quoi. Donc quelque part le fait de générer les formes, générer les sculptures, générer les images, tout ça c'est l'idée aussi de formaliser des choses qui sont finalement de l'ordre du psychologique, de l'ordre de l'invisible, de l'ordre du sacré, voilà, qui en soi n'ont pas forcément de forme, quoi. C'est comme si je grattais littéralement la surface de l'image avec des outils numériques et faire des passages entre le parfum, les données numériques, ce que les matières numériques représentent, mais aussi ce qu'elles sont, peuvent être influencées par mon observation plus végétaliste ou organique des matériaux. J'ai réalisé cette série de sculptures qui sont des impressions 3D moulées en aluminium, qui ont pour fonction de servir comme encensoir en fait, quoi. Il y a ce corps en aluminium sur lequel vient s'agglomérer comme ça des pâtes faites à base de plantes et de résine, qui fait référence à la figure de l'ange dans la mythologie chrétienne. Cette sculpture-là est liée à l'ange, mais c'est plutôt la question du bouc émissaire, en fait, de comment formaliser sous forme d'un corps quelque chose qui soit syncrétise tous les mots ou au contraire syncrétise l'absence de mots, quoi. Et en l'occurrence, l'ange, c'est l'être par excellence qui est neutre, quoi, qui n'est non perverti, qui n'a pas de maladie, qui n'a pas de... voilà. Je l'ai scanné avec un scanner 3D amateur qui génère beaucoup de bruit numérique en fait sur le scan. Donc la figure n'est pas parfaite, au contraire, elle est même plutôt fantomatique. Et donc cette figure-là, je l'ai découpée, recomposée. Il y a une autre série de sculptures qui ont été faites sur place, qui sont des cires, je comprends comme des parfums solides en fait, quoi. Donc ils contiennent une signature olfactive qui n'est pas directement perceptible, mais qui est inscrit dans le corps même de la sculpture en fait, quoi. Et dont le but est de se diffuser non pas de manière locale dans une temporalité courte, mais au contraire dans un temps très long, et plutôt d'imprégner un espace que de se diffuser de manière rapide.